Salut et bienvenue dans Conscious Women Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Hello à toutes, un petit épisode aujourd'hui pour vous parler de 3 conseils pour les situations dans lesquelles ça ne va pas comme vous voulez. Cet épisode, il s'inscrit dans le contexte de la campagne LinkedIn que LinkedIn a lancée donc récemment par solidarité sur le réseau, a invité les membres donc du réseau LinkedIn en fait à offrir, à coacher, que vous soyez coach ou pas coach d'ailleurs, à coacher des personnes du réseau qui sont en recherche d'emploi ou qui ont besoin d'aide pour développer leur projet. Et donc ces temps-ci, j'ai réalisé plusieurs séances avec des personnes qui étaient donc souvent en recherche d'emploi ou en train de développer un projet. Et j'ai vu des schémas récurrents, comme souvent, en fait, à travers les séances. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ces points communs, en fait, ces schémas que j'ai perçus, et de voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors, il y a 3 choses. La première chose que j'ai identifiée, qui était vraiment commune à travers les différentes séances, et ça va peut-être vous paraître peu surprenant, mais c'est le besoin de vraiment reprendre confiance en soi. Dans les personnes à qui j'ai parlé, il y a des gens qui sont en train de postuler depuis plusieurs mois et qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de processus de recrutement, qui trouvent qu'il y a de moins en moins d'offres au fur et à mesure que la pandémie, évidemment, a progressé et que donc la situation a perduré au-delà de mars-avril. Et donc... c'est normal, c'est compliqué et ça a tendance à vraiment plomber l'énergie. Et donc, on se sent vraiment plombé par du doute, du découragement. Et bref, on arrive à une perte de confiance qui, évidemment, c'est un peu du coup le cercle vicieux. C'est que quand on ne croit plus vraiment en soi ou en l'environnement, qu'on n'a plus trop confiance dans la possibilité d'avoir vraiment ce qu'on veut, ça diminue d'autant aussi notre capacité à trouver des ressources, des idées, et puis aussi à convaincre à travers nos efforts, nos candidatures, etc. Donc, je dirais que ça, c'est la première priorité, c'est que ne pas agir pour agir et peut-être accepter de se mettre sur pause et de prendre soin de son niveau d'énergie et de sa confiance en soi pour s'assurer que nos actions ne sont pas teintées de ce doute et de ce manque de confiance qui se sent, qu'on le veuille ou non, qui se sentira en face. Alors, comment faire ? Je dirais, premièrement, ce serait de sortir du piège de la victimisation, c'est-à-dire de se dire que de toute façon, on est dans un marasme économique, de toute façon, il y a pas d'offre d'emploi, ou il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup plus de concurrence, l'économie est mauvaise, les gens n'ont pas d'argent, donc c'est compliqué d'avoir des clients. Je pense à celles d'entre vous là qui écoutent et qui peut-être ont des difficultés aussi à trouver des clients, etc. ou à maintenir leur activité de manière normale avec toutes les mesures sanitaires qu'il y a, etc. La première chose pour retrouver confiance en soi, c'est de ne pas céder au piège du fatalisme et de mettre tout sur l'environnement et se dire de toute façon les conditions n'y sont pas et donc c'est pas possible. Je sais que c'est pas facile. Je pense notamment aux profs de yoga, à tous ceux qui ont des activités comme ça où c'est extrêmement impacté par les mesures sanitaires qui rendent très compliqué le fait de poursuivre son activité. Mais d'un autre côté, se laisser aller au défaitisme, en fait c'est encore pire, puisqu'évidemment on va pas réussir du tout à trouver des idées et des ressources pour se débrouiller dans ce contexte. Donc résister à cette tentation-là de se mettre en position de victime et de dire que le problème de toute manière il est là dehors dans l'environnement, parce que
Comme dirait Byron Katie, une américaine, une enseignante spirituelle américaine, on pourrait de toute manière toujours remettre en question le fait que ce soit vraiment vrai. Est-ce que on peut dire à 100% absolument sûr et sans aucune preuve du contraire que le contexte est pourri et que ce n'est pas possible, quoi, et qu'on peut pas y arriver? Oui, je vous l'accorde, le contexte il est pas mal mis en ce moment, mais pour autant, il y a plein d'entreprises et plein de business et plein d'activités et plein de gens qui finalement ont des activités qui augmentent ou qui se réorientent ou qui finalement s'en tirent très bien parce qu'il y a aussi des opportunités. Donc voilà, je crois que c'est important de déjà sur ce premier point-là de pas se laisser abattre. La deuxième chose, c'est de faire en fait du soin de sa propre énergie une priorité. Et même peut-être, je dirais, une discipline. Dans les personnes auxquelles j'ai pu parler, voilà, notamment dans des contextes de recherche d'emploi, on est toute la journée en mode faut que j'envoie des CV, je regarde les offres, etc., etc. C'est clair que c'est potentiellement très plombant. Remettre dans son agenda des moments, je dis pas forcément de s'interrompre pendant 2 semaines et de faire un break, mais chaque jour de se donner ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure où on fait quelque chose qui nous fait vraiment vraiment plaisir sans aucun agenda, sans aucune pression. Des petites pauses plaisir, des activités qui nous font du bien. Voilà, même si c'est une sieste ou un bain ou quelque chose de très simple ou un bouquin, mais s'autoriser en fait à se faire plaisir et à se régénérer. La deuxième difficulté et le deuxième conseil, après le fait d'avoir besoin de reprendre confiance en soi, ce serait de cibler plus. Donc ce que j'observe dans les différentes séances que j'ai pu avoir, c'est qu'en fait, le piège, c'est que quand on a l'impression que l'environnement n'est pas favorable, on a tendance à se dire je vais rester très large, je vais ratisser large pour pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin, que ce soit un job, que ce soit des clients, etc. Et je pense que c'est un piège parce que du coup, on se met dans des choses très généralistes. Et là, j'ai vraiment vu le syndrome de la bonne élève dans les situations que j'ai pu voir ici où on se cache derrière on essaie d'avoir le parcours, la description LinkedIn, le CV parfait, mais on ne laisse pas entrevoir son désir, en fait, son idéal, son objectif. On est plutôt dans, je fais la vitrine bien propre avec rien qui dépasse et j'attends qu'on vienne me chercher, en fait. J'espère qu'on vienne me chercher. Et je crois que là, il y a vraiment un truc particulièrement pour nous les femmes où on est dans ce conditionnement de vouloir être choisi et donc on fait la jolie présentation, on étale toutes nos formations, nos diplômes, nos expériences, etc. Voilà, et ensuite on attend. Et en plus, le pire, c'est que quand on n'est pas choisi, c'est-à-dire en gros, le mec ne vient pas nous inviter pour un slow, c'est un peu pareil, hein. Et on se met à immédiatement en tirer des interprétations sur ce que ça veut dire de nous. C'est-à-dire, il y a, les recruteurs viennent pas me chercher, ou bien on répond pas à mes candidatures, ou bien mes candidatures n'aboutissent pas, et j'en déduis que ça veut dire que je suis pas assez ceci, je suis nulle, je suis pas assez bien. Donc là, gros danger. Et je pense que l'antidote, c'est, même si ça paraît contre-intuitif, quand on a envie de se dire, je vais ratisser large parce qu'il vaut mieux avoir quelque chose que rien du tout, non, parce que le marché, au contraire, il est plus compétitif. Donc, entre quelqu'un qui postule et qui a vraiment un projet où on sent que c'est vraiment son désir d'être dans ce type de boulot et de faire ça, et nous, avec un CV hyper généraliste, bon élève, il y en a un qui va plus séduire que l'autre, c'est clair. Donc, je pense que cibler plus et exposer son désir, c'est-à-dire oser même dans la bio LinkedIn, ou là c'est pour le côté recherche d'emploi, ou si vous êtes dans votre activité, toutes les communications que vous pouvez faire, de vraiment se positionner de manière plus ciblée sur finalement qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on désire vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse le plus, quel type d'environnement, je pense ici à la recherche d'emploi, quel type de boîte, quel secteur et pas forcément, tous ces critères ensemble, mais en tout cas aller vraiment creuser et oser formuler ça. De manière à ce que les gens puissent, encore une fois, sentir ce qu'on veut et pas seulement, voilà, ce qu'on a fait et toute notre liste de diplômes et notre parcours. Le dernier point, ce serait d'expérimenter et de faire preuve de créativité. Donc après, reprendre confiance en soi, cibler plus et exposer son désir. Troisièmement, moi je pense que c'est utile dans ces contextes-là d'oser expérimenter et d'être créative. Un exemple sur la recherche d'emploi, ce que je vois beaucoup, c'est bien voilà, j'ai mon LinkedIn tout propre, mon CV, etc. Je recherche les offres, j'envoie, j'attends. Éventuellement, voilà, je vais aux entretiens si on m'invite. Et puis, bah voilà, quand les entretiens n'aboutissent pas ou qu'il y a moins d'offres, on sait pas trop quoi faire, à part justement tomber dans le cercle un peu infernal de la déprime et de se dire qu'en fait, on a un problème, on n'est pas assez bien et on va pas s'en sortir. Avec les différentes personnes avec lesquelles j'ai pu parler, on a par exemple pu identifier que elles ne pensaient pas forcément à suivre et à interagir avec des personnes qui les inspiraient dans le secteur dans lequel ou dans le type d'activité dans lequel elles cherchent un job. Ou alors elle me disait ah oui je suis vaguement une ou deux personnes mais c'est vrai que je ne commente jamais ce qu'ils disent etc. Je pense que là c'est vraiment une opportunité et pas de manière bêtement comment dire opportuniste ou manipulatrice de dire allez je vais aller me forcer à suivre des gens et commenter non parce que ça de toute façon ça se sent quand c'est pas quand c'est calculé. Mais je pense que si on a un désir au point de vue professionnel et quelque chose qu'on a envie de faire, il y a forcément des choses qui nous intéressent. Donc des personnes qui dans notre secteur ou dans cette industrie-là ou voilà dans ce type de métier nous inspirent. Et d'aller suivre ces gens-là, suivre leur contenu, interagir avec eux, ça vous rend visible et c'est des manières en plus plus faciles à la rigueur que d'aller chercher des offres et d'y postuler. Donc ça c'est un exemple dans la recherche de job. Une autre chose que certaines personnes commencent à faire et ça marche plutôt bien autour de moi dans la recherche d'emploi, c'est de commencer à faire des posts vous-même dans lesquels vous partagez. Donc on sait que voilà pour que ça fonctionne, il faut faire du storytelling. Donc raconter quelque chose de sincère sur votre recherche ou sur quoi que ce soit, sur votre expérience, sur justement le projet que vous avez, le secteur qui vous intéresse, etc. Peut permettre aux gens de repartager vos posts dans lesquels vous exposez votre recherche, etc. Voilà. Donc là, je pense que pour la bonne élève, c'est un peu compliqué parce que ça demande de s'exposer beaucoup plus, d'oser en fait raconter son histoire. Et j'entends ici que oui, c'est utile parfois d'avoir une séance avec un coach ou en tout cas d'échanger avec un mentor ou quelqu'un qui est plus neutre que vous par rapport à votre propre profil et parcours et qui est bienveillant aussi et qui vous aidera peut-être à trouver l'histoire ou le pitch de manière qui sera plus positif et porteur que peut-être l'interprétation que vous pouvez faire de votre parcours où vous n'arrivez pas par manque d'estime de vous peut-être à sortir un récit qui soit à la fois vrai, authentique et qui soit aussi chouette et inspirant à lire ou à entendre. Et puis, quand on est dans un contexte, pour donner un autre exemple, de recherche de mission ou de client, là, on peut s'amuser à expérimenter justement autour du partage, de la création de contenu, du storytelling. Si on a moins d'activités, c'est justement parce que notre salle de yoga est fermée ou que voilà, si on a plus de temps, c'est peut-être le bon moment de commencer à jouer avec le fait de créer des contenus et de s'exprimer sur vos réseaux sociaux parce que là aussi ça compte beaucoup et ça peut inspirer des gens à vouloir travailler avec vous. Mais ce qui est
compliqué, encore une fois, pour nous, c'est qu'il y a un côté où on s'expose, on prend des risques et on ne sait pas si ça va plaire. Et je sais que ça bloque vraiment beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes. Donc, c'est le moment de sortir de sa tanière parce que justement dans un contexte qui est plus difficile, c'est ça qui va faire la différence, c'est la capacité à se relier à notre désir, à notre confiance en nous, à ce qu'on veut et à notre créativité, à nos idées et à qui on est quoi, tout simplement, et qui par définition est forcément unique et différent de la personne d'à côté, du concurrent ou de l'autre candidat. Voilà, donc pour résumer, quand ça va pas comme vous voulez, 3 choses à faire. Premièrement, reprendre confiance en soi, en faire une priorité, en soi. Deuxièmement, cibler plus, oser cibler plus et oser cerner et exposer son désir. Et troisièmement, jouer, expérimenter, faire preuve de créativité, prendre des chemins de traverse plutôt que chercher le chemin direct, je cherche un job, je cherche des offres et je postule. Voilà, épisode court aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager vos conseils aussi ou vos idées, qu'est-ce qui vous aide quand ça va pas comme vous voulez, surtout dans ce contexte qui est parti quand même pour durer encore un petit temps et où donc on va avoir besoin de vraiment creuser et muscler notre résilience personnelle. Partageons les idées et les trucs qui nous aident. Je vous invite à vous inscrire directement à ma newsletter pour pouvoir recevoir les épisodes de podcast directement dans votre boîte mail, parce que je sais que parfois les épisodes de podcast sont compliqués à lire ou à trouver. Et sinon, je vous invite à aller checker sur LinkedIn justement cette campagne, parce que du coup, il y a plein de personnes qui se sont portées volontaires et ils ont mis en général un badge « Je coach » sur leur profil. Donc, allez les chercher, ceux qui sont dans votre secteur d'activité, et allez vous mettre en contact avec eux. Ça peut vraiment être source d'opportunités et de mise en relation aussi. Voilà. Quant à moi, je continuerai à offrir, pour l'instant, pour une durée indéterminée, une séance par semaine sur LinkedIn dans le cadre de cette campagne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez aller me trouver sur LinkedIn, à m'envoyer un message avec le challenge que vous avez en ce moment et les attentes que vous auriez d'une séance. Et puis, si ça colle, on pourra se prévoir une séance pour vous aider à vous débloquer. Voilà, je vous souhaite un bon courage et plein de créativité et de réussite malgré les aléas qui sont complètement hors de notre contrôle de la situation économique et sanitaire actuelle. Passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.